Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. 13h50 sur Europe 1, La France bouge, dernière partie de l'émission. C'est l'heure de la saga. Une entreprise, une marque qui a traversé les années dans notre pays. Aujourd'hui, Petit Clown, leader européen du marché du déguisement. Bonjour Charlotte Barrigan. Bonjour Aurélien. Alors aujourd'hui, c'est Halloween. Et en attendant, ce soir, avant de sortir vos plus beaux déguisements, vos plus terrifiants déguisements, Charlotte, vous allez nous raconter l'histoire de cette entreprise spécialisée donc dans les articles de fête depuis 1977. Exactement Aurélien, des bonbons ou un sort, tel est l'adage. J'espère que vous avez choisi votre déguisement pour ce soir. Oui, je pense araignée géante, ça fera un bel effet à la maison. Magnifique, j'espère que c'est aussi le cas pour vous tous qui êtes autour de la table de La France bouge, puisque le déguisement, c'est la pièce maîtresse pour des événements comme Halloween. Et il y a une entreprise française qui s'est spécialisée dans les articles de fête. Elle s'appelle Petit Clown et tout commence à la fin des années 70 avec un homme, Thierry Lombard, qui a la soif d'entreprendre, comme nous le raconte son fils Christophe, qui est aujourd'hui dirigeant de l'entreprise Petit Clown. Il a commencé avec un magasin d'articles de fête quand il avait 24 ans. Il avait besoin d'entreprendre, il n'arrivait pas à être salarié, ça lui convenait pas d'avoir un patron au-dessus de lui. Et donc il a commencé en reprenant un magasin de centre-ville, tout petit, de 30 mètres carrés, dans la commune de Saint-Lô, en Normandie. Alors, l'entreprise Petit Clown a connu pas mal de difficultés à ses débuts, mais Charlotte, une fois le modèle bien trouvé, on ne les arrête plus. Exactement Aurélien, Petit Clown ne fonctionne qu'en B2B, donc elle ne s'adresse qu'à d'autres entreprises, à des revendeurs ou des distributeurs d'articles de fête. En tout, 1500 partenaires, des grandes chaînes aux petits magasins de quartier. Et une chose est sûre Aurélien, c'est qu'ils ont du choix. Ce qui est déguisement pour les enfants, pour les adultes, sur toutes les thématiques classiques, les pirates, les indiens, les hippies, les discos, enfin voilà, tous les thèmes possibles. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est accessoires, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est décoration, comme les ballons de baudruche, les bougies d'anniversaire. Enfin voilà, on a énormément de produits, aussi bien sur ce qu'on appelle le permanent, qui peuvent se vendre tout au long de l'année, et ensuite beaucoup sur du saisonnier, avec des gros temps forts qui sont Halloween, Noël, le carnaval, la Saint-Sylvestre. Et les 30 salariés de l'entreprise ont à cœur de proposer de nouvelles choses. Ce sont 500 nouveautés qui sortent tous les ans. Alors pour le moment, tout est fabriqué en Chine. Faire en France de tels articles pour le grand public coûterait bien trop cher, mais c'est une piste de développement qu'envisage Christophe Lombard. Alors pour Halloween, pour cette année, Charlotte, en quoi les enfants vont-ils se déguiser ? Bien comme toujours, il y a ceux qui font le choix de la tradition et d'autres qui tentent de nouvelles expériences. Ce qu'ils ont toujours très bien sur Halloween, il y a toujours les indémodables, pour les enfants, les costumes de sorcières, les costumes de citrouille. Depuis plusieurs années, il y a aussi les clowns qui font peur, bien sûr. Et ensuite, c'est tout bête, mais il y a des modes parfois qui sont complètement imprévisibles avec les réseaux sociaux. Genre une mode lancée sur TikTok, sur les ailes d'ange. Et au final, on était en rupture complète d'ailes d'ange parce que tout le monde avait des demandes en magasin, des clients finaux qui vous cherchaient des ailes d'ange. Alors il vous reste encore quelques heures pour faire votre choix de déguisement. Mais attention, ça part très vite. Les Français ont envie de se faire plaisir. Et cette année sera record pour l'entreprise Petit Clown avec un bilan qui devrait avoisiner les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires.